Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve dans un nouvel épisode de Vue et Goûter, direction Chop Chop. Vous allez voir, c'est une petite cantine plutôt très sympa et évidemment très gourmande. Suivez-moi. Et bonjour. Bonjour Amélie et bienvenue chez Chop Chop Coffee Shop. Merci de nous accueillir chez toi. C'est ton deuxième bébé, je crois que tu as Dinette, c'est bien ça? Exactement, Dinette que j'ai ouvert il y a 7 ans, rue du Château. Ok. Et donc ici on se situe rue des Carmes en plein cœur de Nantes. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce concept, les valeurs, parce que je vois beaucoup de couleurs, du végétal. Qu'est-ce que tu veux faire transcender au travers de Chop Chop? Alors Chop Chop, donc ça a deux activités. On est un coffee shop, on fait des cafés de spécialité le matin et l'après-midi sur place ou à emporter avec des pâtisseries. Et puis on a toute cette activité du midi, donc de restauration, où là on se situe plutôt sur une cantine. Si tu n'as pas le temps de déjeuner, que tu veux pas forcément aller au restaurant, ou alors tu veux pas non plus manger un sandwich, finalement tu veux juste un petit plat rapide, efficace, équilibré, eh bien tu peux venir chez Chop Chop. Eh bien écoute, moi sincèrement je suis, alors tu le sais, adepte de votre cuisine parce qu'on est sur des choses qui sont effectivement équilibrées, très colorées, de saison. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un petit peu ta vitrine, comment est-ce qu'elle est constituée? Alors nous sur notre cuisine, on part toujours de choses très simples, des fruits et légumes de saison sur lesquels finalement on va venir ajouter des petits twists. On va beaucoup travailler les épices, notamment les épices du Moyen-Orient. On va y ajouter sur notre houmous un petit peu de za'atar, on va travailler avec du sumac, c'est une poudre de baie du Moyen-Orient. On va ajouter des petites choses comme ça qui font que finalement notre salade, eh bien, elle prend, elle est très fraîche et ça plaît beaucoup. Elle a du peps et puis on voyage finalement. Exactement, ouais. Et puis c'est vrai que vu qu'elles sont nous en présentation, on joue beaucoup sur les couleurs pour que ça donne envie. Et toutes nos épices après, on peut les retrouver aussi. On a tout un petit coin épicerie, voilà. On va y aller très rapidement. Vous allez nous suivre et voir le petit quartier épicerie. Donc là on est sur les salades, les entrées. On a également donc des plats chauds en bocaux. C'est important pour vous d'avoir ce système de consigne? Oui, tout à fait. Quand on a ouvert il y a 3 ans, c'est vrai qu'on voulait se positionner sur le à emporter, mais ce qui nous embêtait, c'était tous les déchets liés au à emporter. Et on a adopté donc notre système de consigne. Les gens, aujourd'hui, toute notre clientèle a vraiment adopté. Et également, toutes nos boissons, nos jus, on va les servir dans des bocaux Bonne Maman, par exemple, qu'on récolte auprès des commerçants à droite, à gauche, notamment chez Bocal aussi, qui parfois nous aident pour des bocaux. Ou alors on fait appel aussi aux gens. Eh bien écoutez, moi je lance l'appel. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez des pots de confiture Bonne Maman, eh bien voilà, la bonne adresse c'est Chop Chop pour permettre en effet d'y mettre les boissons et de faciliter et de limiter les déchets. Exactement. Les petites tartes? Oui, tout à fait. C'était aussi un des succès de Dinette qui plaisait beaucoup. Et donc, ça nous permet, avec nos tartes salées, de travailler avec tous les légumes de saison. Et puis, ça reste simple, facile. Et pour une petite pause déjeuner, c'est très agréable. Et puis, en plus, elles sont extrêmement colorées. Elles ont du goût pour les avoir goûtées, je vous l'assure. Et ensuite, on appartient à la partie dessert. Alors là, j'avoue que c'est... Vous le savez, c'est mon péché mignon, mais là, en plus, on arrive pile avant l'heure du déjeuner et je peux vous dire qu'elle est bien remplie et c'est encore une fois bien coloré. Toujours, chez nous, les desserts, c'est très important. Sur les desserts, on va plutôt avoir des orientations un petit peu anglo-saxonnes, mais on a aussi retravaillé, je vois le gâteau nantais, on a été, encore une fois, travailler avec les influences du Moyen-Orient, parce que là, on va retrouver, ça va être pistache, fleur d'oranger. On a une tarte citron, et en fait, c'est citron curcuma. Là aussi, en fait, on nous met notre petite touche avec nos épices. Et finalement, est-ce que ce serait pas peut-être, non pas dérouter les gens, mais les faire aller peut-être en dehors des choses plutôt communes et d'associer ce qu'on n'aurait pas l'habitude d'associer à la maison, tout simplement? Exactement, c'est un petit peu ça. Et puis, on est 4 associés, on a tous voyagé, donc on a un petit peu ramené un peu tout ce qu'on a pu voir. Et c'est un savant mélange. Voilà, on change, mais ça reste à la fois simple, parce qu'en plat du jour, on peut aussi vous faire une blanquette de veau toute simple. Mais oui, mais les bons plats français de grand-mère, on les adore aussi. Ah oui, tout à fait, ouais. C'est réconfortant. Alors, vous allez nous suivre et tu vas nous emmener dans la partie épicerie. Avant de terminer cette petite émission, on trouvait important en effet de vous montrer
également tout ce dont tu viens de parler, c'est des choses qui s'achètent au sein de Chop Chop. Exactement, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à mettre nous ces épices-là, on va avoir le za'atar, le douka sur les salades. Vous pouvez partir du coup avec ce petit contenant, toujours consigné, et ce qui vous permet, vous aussi quand vous faites vos salades à la maison, d'avoir ce petit twist, ce petit peps qui fait que ta salade, elle est vraiment sympa. Et puis en plus, je ne doute pas en tout cas que la cuisine qui est juste derrière, qui est ouverte, pourra donner des petits conseils aux gens qui souhaitent en effet acheter ces mélanges d'épices, parce que encore une fois, on est ici vraiment totalement dérouté et pas dans nos habitudes alimentaires. Donc c'est bien aussi de partir à l'aventure au sein de Chop Chop. Et puis alors, dernière petite chose, je ne sais pas si vous connaissez le kéfir. Alors moi, j'en suis affreusement fan. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les vertus et ce qu'on peut faire avec ces grains de kéfir du coup? Finalement, le kéfir, c'est tout simplement la limonade de mamie d'antan. En fait, d'ailleurs, pour ceux qui veulent, on donne des grains de kéfir, faut pas hésiter. Et vous pouvez en fait le faire chez vous. Il y a plusieurs étapes à faire, mais c'est une fermentation naturelle. Et donc voilà, Amélie, si tu veux toi aussi en faire chez toi, il n'y a pas de souci. Donc, mais c'est génial. Et donc on peut le boire aussi ici directement, c'est ça? Exactement, ouais. On peut boire, vous pouvez l'acheter à la bouteille et vous pouvez aussi partir si vous avez aimé pour le faire chez vous. Alors évidemment, je te rendrai le pot bonne maman d'ailleurs, parce qu'on est d'accord qu'il sera rendu directement ici. Écoutez, je pense qu'on a tout dit, on vous a donné envie. Là, il ne vous reste plus qu'à les suivre donc, sur les réseaux sociaux. Vous êtes ouverts, redis-nous un petit peu, de quel jour à quel jour, de quelle heure à quelle heure? Alors on est ouvert en semaine de 9h à 18h et le samedi de 10h à 18h. Voilà. Eh bien écoutez, ça vous laisse une amplitude assez large, donc du lundi au samedi en plein cœur de Nantes. On vous contacte sur les réseaux sociaux? Exactement. Eh bien écoutez, moi je vais repartir, mais je suis hyper contente avec mes grains de kéfir. Je te remercie encore une fois, merci à toute l'équipe. Et puis il me semble que la cuisine nous appelle derrière pour aller composer plein de nouvelles petites choses et il me tarde de vous retrouver dans un deuxième épisode. Je vous dis à très bientôt, merci. Merci beaucoup.